au nom puissant de Jésus. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième ange de l'année. Et nous bénissons notre Père qui nous a fait confiance afin de partager avec le précieux peuple du Seigneur sa parole. Genèse 17, 6, 15 et 16. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Nous commençons au 6e verset. Ensuite, nous irons au verset 15 et au verset 16. Genèse chapitre 17. Gloire au Seigneur. Le verset 6, la Bible déclare, nous lisons au nom de Jésus. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Le verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Verset 16, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. Alors c'est ça le thème de l'année. Des rois sortiront de toi. Que tu puisses mémoriser s'il le faut ces versets. Parce que c'est ça la pensée du Seigneur pour 2025. Toute notre prière tournera autour de cette pensée. Toute notre énergie spirituelle tournera autour de cette pensée. Parce que la volonté du Seigneur est que quelque chose puisse sortir de nous. Et selon les explications de papa le dimanche passé, l'une des choses que nous allons faire à Chandelier, c'est d'être productif. Donc par rapport au thème de cette année, la volonté du Seigneur et sa pensée, c'est que nous puissions être productifs, que nous puissions produire. Produire, ça signifie le contraire de la stérilité. Produire, ça signifie la multiplication. Tu es un, tu deviens deux. Tu es deux, tu deviens quatre. Et c'est ça la pensée du Seigneur. C'est quelque chose que l'homme a acquis de son Créateur depuis la Genèse. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit multipliez et remplissez la terre. C'est ça la pensée de Dieu pour toi. Et c'est ça la pensée de Dieu pour moi. Lorsque Dieu a commencé le travail de la création, il n'avait pas l'intention de le faire indéfiniment. Il a créé un arbre, il a créé un animal, il a créé un homme, mais dans cette création, il a mis la capacité, il a mis la possibilité de la multiplication. L'homme était seul, l'homme était appelé à devenir nombreux. Un arbre était un seul arbre, il produit des fruits avec une semence qui contient la capacité de produire un autre arbre. Et c'est ça la pensée de Dieu pour toi et pour moi. La puissance que Dieu nous a donnée depuis notre création, celle de se multiplier. Et là où toi tu es, cette année dans le nom de Jésus, je déclare la multiplication, je déclare la production. Au nom de Jésus, je chasse la stérilité, je chasse l'improductivité dans le nom puissant de Jésus, parce que c'est ça la pensée de Dieu pour nous. Il a dit nous allons nous multiplier cette année. Si tu es d'accord avec toi, avec moi, dis je reçois. Je reçois. Alléluia. Le principe était tellement important
que lorsque Dieu a décidé de détruire la terre avec les eaux du déluge, il ne pouvait plus recommencer le travail de la création. Il est parti dans ce qu'il a créé. Il s'est réservé un reste. Lorsque l'œuvre de la destruction était en train de faire son travail en dehors de l'arche, après que les eaux du déluge soient descendues, ceux-là que Dieu a réservés devaient encore se multiplier. Donc tel que Dieu est là, lorsque la Bible dit que le 7e jour de la création il s'est reposé, il t'a donné à toi la responsabilité. Il nous a donné la responsabilité de continuer le travail de la création et de nous multiplier. Lorsque Christ est venu dans le monde, il est venu avec la mission de sauver l'humanité, mais également il est venu avec la mission d'établir l'église. Alors pendant qu'il faisait son travail sur la terre, avant qu'il n'aille à la croix, il a choisi des disciples en qui il a commencé à déposer quelque chose de spirituel et de précieux, afin que lorsqu'il soit parti, le petit groupe qu'il a laissé, par la puissance et les moyens de l'évangile, qu'il puisse étendre le royaume de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si le royaume de Dieu est venu vers nous, l'un des objectifs d'un royaume, c'est l'expansion et c'est la conquête. Alors Jésus est venu établir son royaume. Et il a dit, comme vous êtes en train de voir les démons et les esprits impurs en train d'être chassés, comprenez que le royaume est là. Mais si le royaume est là, le royaume n'est pas là seulement pour être là. Le royaume est là pour s'étendre. Le royaume est appelé à se multiplier. Le royaume est appelé à devenir grand. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, c'est vrai que je vous ai enseigné, mais ne soyez pas pressés de partir. Viendra la puissance en haut. Lorsqu'il viendra sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée et sur les confins de la terre. Comprenez qu'il y a un principe de l'expansion. Il y a un principe de la multiplication. Et là où toi tu es, c'est un ordre. Multiplier et remplissez. C'est un impératif. Ce n'est pas quelque chose que Dieu te demande si tu le veux ou pas. Donc tel que tu es là, si tu ne te multiplies pas, tu pèches contre l'ordre de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Le royaume est appelé à s'étendre. Chandelier. Si Dieu nous dit cette année 2025, des rois sortiront de nous, ça signifie nous devons nous multiplier et nous devons nous étendre. Donc si toi tel que tu es assis là, tu ne participes pas à l'œuvre de l'expansion, tu deviens l'ennemi de l'église. Alléluia. 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 C'est pourquoi Dieu n'aime pas l'état de la stérilité. Voilà pourquoi il a déclaré en disant, il n'y aura pas parmi mon peuple ni femme stérile, ni femme qui avorte. Tout ce qui est contre l'expansion est contre Dieu. Voilà pourquoi dans ta vie cette année,
toute présence de la stérilité, toute manifestation de non-productivité, c'est quelque chose que tu dois combattre et combattre sérieusement. Parce que Dieu n'aime pas le statu quo. Dieu n'aime pas les rester sur place. Dieu n'aime pas la stagnation. Dieu aime la multiplication. Dieu aime l'accroissement. Voilà pourquoi cette année, c'est notre année de l'accroissement dans le nom de Jésus. La Bible dit Jésus avait faim. Il arrive à un figuier. Il n'a pas trouvé les fruits. Il a maudit le figuier. Il a prononcé des paroles. Il a dit personne ne mangera de ton fruit. Le lendemain, les disciples qui passaient par là, ils ont constaté que l'arbre avait séché. Pourquoi l'arbre avait séché? Parce que l'arbre devait produire. Mais comme l'arbre n'a pas produit, l'arbre n'avait plus d'importance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans cette assemblée, si tu es un avocat, que par toi les avocats remplissent l'église. Si tu es médecin, que par toi les médecins remplissent l'église. Si tu es politicien, que par toi les politiciens remplissent l'église. Si tu es homme d'affaires, ne reste pas le seul homme d'affaires à chandelier. Multiplie-toi, que par toi les hommes d'affaires soient attirés vers Jésus. Cette année, Dieu veut la multiplication. Voilà pourquoi cet homme partait vers un voyage. Il appelle ses serviteurs selon son propre jugement en tant que maître. Il les a confiés à chacun des talents. La Bible dit à l'un il a donné 10, à l'autre il a donné 5, à l'autre il a donné 1. Ça ne dépend pas du nombre de talents qu'on te donne. Le problème c'est la pensée de Dieu derrière le talent qu'il t'a donné. La Bible n'a pas dit que le maître leur a demandé de faire quoi que ce soit avec les talents. Il leur a donné, il est parti. Lorsqu'il est rentré, le premier venu, maître soit le bienvenu. Tu m'as donné 10 talents, j'ai produit 10 autres talents. Le maître a dit bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il lui a confié 10 villes à gérer. L'autre est venu, il a dit maître, sois le bienvenu. Quand tu es parti, j'ai travaillé. Les 5 talents que tu m'as donnés, en voici 5 autres. Le maître a dit bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il lui a confié 5 villes à gérer. Mais c'est lui qui a eu un talent. Il a dit je connais ton cœur toi. Tu veux récolter là où tu n'as pas semé. J'aime ton talent, je l'ai enterré sous la terre. Quand j'ai appris que tu revenais, je l'ai déterré. Voici ton talent. La Bible déclare que le maître était mécontent. Il a arraché le talent et il a donné l'ordre qu'on les jette dans les ténèbres au dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché, ce n'est pas seulement la fornication et l'impudicité. Le péché, c'est également l'état de non-productivité. Tu as cru au Seigneur, ça fait 5 ans. Où sont les âmes que tu as amenées à Dieu? Tu es serviteur à l'église. Tu t'es reproduit
dans combien de gens? Le jour où tu quitteras l'église, pour une raison ou une autre, est-ce que nous allons pleurer ton départ? Ou bien ton départ sera égal à ta présence? Tu es là comme si tu n'es pas là. Le jour où tu n'es pas là, on ne sera même pas compte que tu n'es pas là. Tu reviens après moi, tu dis j'avais voyagé. On dit ah bon? On ne s'est même pas rendu compte que tu étais parti. Regarde ton voisin, dis-lui sois important dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement monter prêcher à la chair. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent. Il y a des gens qui sont fâchés parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de monter à la chair. Mais comprenez que dans l'église, il y a tellement de travail à faire. Alléluia. Amen. Je me rappelle à l'époque à Viens et Vois, lorsque la vision a commencé à s'étendre, on a détruit la petite maison là qui était devant. On commençait à agrandir la salle. Papa Costa est témoin. On était encore tout petit. On fouillait même l'école. C'était la joie de venir transporter les briques à l'église. Mais combien de jeunes on voit dans les chantiers là-bas à côté? Parfois quand on amène les ferrons à l'église, c'est un casse-tête pour Papa Doudou. Pour chercher seulement les jeunes qui doivent transporter les matériaux qu'on amène à l'église. Tout le monde est en cravate. Tout le monde est en veste. Tout le monde a l'onction. Personne ne veut se salir la main. On attend seulement d'être à la chair et de prophétiser. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Cette année, nous allons nous multiplier. Cette année, nous allons retrousser les manches. Cette année, nous allons faire le travail. Cette année, la maison du Seigneur, c'est notre souci premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur refuse l'improductivité dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu sais tel que tu es là. La récompense dans le royaume de Dieu est fonction des âmes. Parce que dans le monde spirituel, c'est le principe du recrutement. Quand quelqu'un entre même dans le monde occulte, vous allez voir comment il va tout faire pour recruter. Parce que la promotion de l'autre côté est aussi fonction des gens que tu amènes. Bien aimé, regardez un peu les ailes des témoins de Jéhovah. Parce qu'on lui a dit, les gens que tu amènes, c'est pour toi la clé du paradis. Si tu ne le chasses pas, il est là. Le travail de l'évangélisation, ce n'est pas un travail des évangélistes. L'évangéliste peut avoir l'évangélisation comme ministère. Mais tout chrétien a pour vocation d'amener les âmes à Jésus. Multiplions-nous cette année. Que dans ton 1 heure de prière, que dans ton 1 heure de prière là, qu'il y ait même 10 minutes où tu pries même pour les gens que tu ne connais pas. Il y a des gens ici, peut-être moi-même compris, nous sommes les sujets de l'intercession de quelqu'un qu'on ne connaîtra même jamais. Parce que le travail premier de l'intercesseur, c'est de pleurer aux pieds de Dieu pour le salut des âmes.
Alléluia. Amen. Nous avions une jeune fille dans notre église à Cape Town. Le don de prophétie était tombé sur elle, Papa Costa. Elle avait à peu près 15 ans. Quand elle donnait des prophéties, papa, c'était grave. Mais imaginez-vous les prophéties que cette fille a données. Nous sommes en Afrique du Sud. Elle va donner une prophétie. Le Seigneur est en train de dire, prions pour M. Kasongo. Il est sur l'avenue Maniema numéro 7. Demain au travail, on l'a piégé au travail. Mais M. Kasongo, on ne le connaît pas. Mais nous nous retrouvons à Cape Town, en train de prier pour M. Kasongo. Il ne nous connaît pas, on ne le connaît pas. On prend les genoux, on les plie devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez les hommes puissants dans le ministère. Ce sont des hommes qui pleurent devant le Seigneur pour les âmes. Chandelier, tel que tu es là, tu peux décider chaque mois ne serait-ce qu'une âme. Chaque mois. Une seule âme seulement. Une seule âme. Une seule personne. Tu n'as pas besoin d'être théologien. Tu n'as pas besoin de mémoriser les versets. Tu vois seulement ton ami. Tu lui dis Jésus t'aime. Écoutez ce que l'Esprit a dit aux disciples. Vous, quand vous arrivez là-bas, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez parler. Ouvrez seulement la bouche. Le reste, ça me concerne moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Tu es en mesure. Nous sommes en mesure. Parce que ça me concerne également. Chaque dimanche que nous venons à l'église, on vient ne serait-ce qu'avec une personne. D'ici décembre, tu auras totalisé 12 âmes dans ton compte au ciel. Vous savez qu'au ciel, il y a peut-être j'aurai le temps de parler de ça quand j'en aurai l'occasion. Vous savez qu'au ciel, il y a différentes couronnes. Et chaque couronne est justifiée par quelque chose que le chrétien a fait dans sa vie. Même si tu iras au ciel, j'aime ce que le pasteur Luxa disait de son vivant. Même si tu iras au ciel, il ne faut pas chercher la bohérie du ciel. Parce que même au ciel, il y a différentes gloires qui dépendent de ce que tu as fait sur la terre. J'ai toujours aimé cette chanson qu'on chantait quand on était petit. Cherchons-les, cherchons-les. Savez-vous le prix d'une âme? La douleur d'une âme. La douleur de voir quelqu'un mourir dans le péché. Cette année, ça doit être notre souci premier. Nous avons beaucoup prié pour la bénédiction. Nous avons beaucoup chassé les sorciers. Nous avons envoyé des tonnes et des tonnes de feu. Mais quand tu vas au ciel, ta récompense, Papa Mike, ne sera pas en fonction des sorciers que tu as chassés. Je répète en disant, ta récompense quand tu seras au ciel ne sera pas en fonction du feu que tu as envoyé. Ta récompense sera en fonction de combien d'âmes que tu as arraché des ténèbres par l'évangile et que tu as amené à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça qui fera ta couronne. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Prends la décision. Alléluia. Amen. Prends la décision. Prends la décision. Papa a donné quelques éléments qui permettent à un enfant de Dieu d'être productif le dimanche passé.
Le choix de Dieu, l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ, l'environnement dans lequel nous vivons, pour ne parler que de ça. Si tu as noté, tu vas te rappeler. Alors, mais moi ce matin, j'aimerais pas attaquer, mais enrichir, n'est-ce pas, avec un autre aspect des choses. J'aimerais être un tout petit peu équilibré. Parfois quand on dit les rois sortiront de toi, tu t'imagines peut-être quelque chose mais qui n'est pas réellement ce qui doit se passer. Ce qui sortira de toi ne sortira de toi que parce que c'est déjà en toi. Il n'y a rien qui peut sortir de toi si au préalable ça n'a pas été en toi. Donc si en toi il y a un roi, ça veut dire qu'il est déjà là et il a pour vocation de sortir. Mais maintenant, pendant que je suis en train de réfléchir sur ça, le Saint-Esprit est en train de me montrer l'image d'une femme qui allait. Le lait qu'elle a, c'est en elle. Mais ça doit sortir pour nourrir l'enfant. Mais si ce lait ne sort pas, ça va la déranger. Bien aimé, ce qui est en toi, si ça ne sort pas et que ça ne te dérange pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Mais maintenant, comment est-ce que la chose est en toi? Est-ce que c'est toi qui mets ça en toi? C'est Dieu par sa grâce qui met ça en toi. De la même manière que le maître a donné à celui-ci 10 talents, celui-ci 5 talents, celui-ci 1 talent, nous n'allons pas lui poser de questions. On constate seulement qu'en nous il y a quelque chose. Et cette chose-là doit sortir. Pour la cause du royaume. Je souhaite, bien aimé dans le Seigneur, que cette année, qu'on ne soit pas dans les effervescences. La vie chrétienne, c'est la réalité. Parce que nous avons passé un grand moment de notre chrétienté à concentrer notre foi sur ce que Dieu peut faire pour nous. Dieu peut me donner la voiture, Dieu peut me donner le travail, Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela. Et c'est la vérité d'ailleurs. Nous avons concentré notre énergie spirituelle à chasser les démons, à envoyer le feu. C'est la vérité. Parce que Jésus lui-même a dit, en mon nom vous chasserez les démons. Mais l'objectif principal de la chrétienté, c'est l'avancement du royaume. Dans cet avancement du royaume-là, les démons sont chassés. Écoutez, il a envoyé les disciples 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile. Il leur a dit, ne prenez rien avec vous. Si on vous reçoit, entrez. Si on ne vous reçoit pas, sortez, mettez la poussière derrière vous et partez. Ils sont partis, ils ont fait l'œuvre du royaume. En rentrant, la Bible dit qu'ils reviennent avec un rapport. Ils sont très heureux, ils sont très contents. Maître, là où tu nous as envoyés, même les démons nous sont soumis. Jésus n'a même pas fait cas de ça. Écoutez, qu'on ne t'intimide pas. Que moi j'ai chassé 25 démons, toi tu n'as pas chassé les démons. Jésus n'a même pas fait cas de ça.
Il les a regardés. Il a dit, hey, la place du diable, hein, c'est s'ouvre aux pieds. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Mais réjouissez-vous plutôt. Parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. La valeur de ta chrétienté, ce n'est pas le nombre de démons que tu chasses. Les démons, il faut les chasser. Un président Mike, il faut les chasser et les chasser sérieusement. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la chrétienté. L'objectif de la chrétienté, c'est faire avancer le royaume de Dieu. C'est faire avancer l'agenda divin. Si tu dois marcher à pied dans ce quartier pour gagner ne serait-ce qu'une âme, sans même que le pasteur ne soit au courant, la couronne t'attend. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Il dit, mais vous êtes content, c'est bien. Mais réjouissez-vous plutôt. Vos noms sont inscrits dans les livres de vie. De toi sortira un roi. Alors, la façon dont la chose est entrée et la valeur de cette chose qui est en toi ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui a mis ça en toi. Mais pour faire sortir cette chose-là, ça dépend maintenant de ton concours. Tu dois participer. Alléluia. Vous croyez que ça se passe comment? Quand on dit que les rois sortiront, ils vont sortir par les nez, par les comment? Dis-moi un peu, toi tu pensais à quoi? Ils vont sortir comment? La Bible dit homme et femme il les créa. Avant qu'on crée Ève, Ève existait en Adam. Donc Adam était là. Il marchait avec Ève au-dedans de lui. Et puis Dieu dit, il n'est pas bon que les deux là soient dedans en un seul. Il faut que je les sépare. Quand je vais les séparer et qu'ils se réunissent dans les liens du mariage, ils vont produire quelque chose d'autre. La Bible dit Dieu prend Adam, il les frappe d'un sommeil, il ouvre. Ça signifie il y a eu une chirurgie. Il y a eu une déchirure. Papa, pour que les rois sortent, accepte la déchirure. Voilà pourquoi tu ne dis pas amen. Là, non, là, papa Toutou, là, déchiré, non. Laisse seulement que les rois sortent. Mais déchiré là, ne me parle pas de ça. C'est pourquoi j'ai dit soyons réels, soyons concrets. Maman Nana. Si tu ne déchires pas, le roi ne sortira pas. Voilà pourquoi j'ai compris qu'il y a un mystère derrière la souffrance. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on réfère à Jésus comme étant un homme de douleur habitué à la souffrance? Bien-aimé, je suis désolé de te dire ça en te regardant dans les yeux. La souffrance et la douleur fait partie prenante de ta marche avec Dieu. J'ai besoin d'entendre un amen là-bas au fond. J'ai dit la souffrance et la douleur font partie de ta marche avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit afin de discerner chaque fois que nous passons par une zone de souffrance. Qu'est-ce que cette zone de souffrance veut dire?
C'est vrai que chaque fois que nous avons souffert, nous avons cherché les sorciers. Nous avons cherché les démons. Nous avons cherché qui nous a ensorcelés. Mais Jésus, on dit qu'il est un homme de souffrance. Il est habitué à la douleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai retenu 2 ou 3 points pour comprendre comment ce qui est en nous doit sortir. Alléluia. Le premier point, la douleur, la souffrance, le sacrifice. Rien ne sortira de toi sans passer par une zone de douleur. Cette année, quand tu passes par une période de douleur, la première chose, dis-toi, est-ce que quelque chose veut sortir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Pourquoi? Parce qu'en Adam, il y avait Ève. La même chose, en Christ, il y avait l'église. Jésus ne pouvait pas vomir l'église. Il avait dit son corps a été déchiré. Esaïe, en voyant ça, la Bible, il dit il a été brisé pour nos iniquités. Pour qu'aujourd'hui, tel que tu es là, quand tu tombes malade, pour que tu invoques Dieu pour la guérison, lui devait être déchiré. Voilà pourquoi on dit dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Il fallait qu'il soit déchiré afin que ce qui était en lui puisse sortir. Des rois sortiront de toi. Mais Dieu t'amènera dans une zone de douleur. Vous savez qu'il est médicalement prouvé, et même sur le plan psychologique par les psychologues, que l'attachement qu'une femme a vers son enfant est en grande partie dû aux douleurs d'enfantement. Oh, le ministre Mutamba a attaqué le Kuluna. Oh, Waziri Mutamba alishambulia Kuluna. Le moratoire est tombé, la peine de mort, on va les tuer. On les prend, tout le monde est content. Mais la mère de ces garçons-là ne voit pas les Kuluna, elle voit son fils. Parce qu'il se rappelle des douleurs d'enfant. Ce qui ne passe pas par la douleur risque de ne pas avoir de l'importance à tes yeux. Voilà pourquoi l'argent que tu voles, l'argent pour lequel tu n'as pas sué, c'est un argent qui risque de ne pas être important dans ta vie. Tout ce que tu acquiers facilement, tu risques de ne pas bien gérer ça. Parce que tu ne connais pas le prix de l'acquisition. Tout celui qui joue avec l'onction, il ne connaît pas le prix de l'onction. Si tu as payé le prix de l'onction, tu ne vas pas jouer avec l'onction. Le roi qui va sortir là, tu te souviendras de la douleur et tu ne joueras pas avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous tous on crie Kuluna Tiwele. Mais elle voit son fils. Donnez-lui une seconde chance. Il va changer. Quel est le problème? Je me rappelle quand il sortait ce que ça faisait. Alléluia. Amen.
méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Tu vas passer par une zone où tu arrives devant quelqu'un, il te détourne le visage. C'est le prix à payer pour que le roi sorte. Toi, tu veux que le roi sorte sans payer le prix. Tu veux que le roi sorte sans payer le prix. Les rois sortiront de toi. Amen. Amina. C'est vrai que les rois sortiront. Voici comment les rois sortiront. Alléluia. Amina. La lecture que tu fais par rapport à la douleur et à la souffrance que tu traverses déterminera la compréhension de la pensée de Dieu. Chaque fois que les choses ne marchent pas dans ta vie, la maturité de ta chrétienté va t'amener en prière afin de comprendre, Seigneur, cette saison signifie quoi? Nous avons tellement donné la gloire au diable. Nous avons tellement donné la gloire aux démons. Nous avons tellement donné la gloire aux sorciers. Tout ce qui nous est arrivé, c'est les sorciers. Tout ce qui nous est arrivé, c'est les démons. Ton Dieu, c'est quel genre de père? Où on va te toucher n'importe comment. Où il est là, sur son trône, il est à l'aise quand on te malmène à gauche et à droite. Non, moi, mon père à moi, c'est un Dieu responsable. Tu oses me toucher, il va t'écraser. C'est ça le Dieu que je sers. Mais si je passe par une voie de douleur, j'irai à ses pieds. Peut-être il me dira, cette souffrance, c'est pour te briser. Voilà pourquoi le deuxième point, c'est le brisement et l'humiliation. Les rois sortiront de toi. Tu passeras par une zone de brisement. Tu passeras par une zone d'humiliation. La Bible dit Pénina était en train de mortifier Anne. Elle a tellement mis la pression. C'était l'humiliation. Regardez ce qui a été dit à Marie par rapport à Élisabeth. Il dit celle qu'on appelait stérile. Bien aimé, tu peux passer par une zone où ta souffrance devient ton nom. On a pris sa stérilité, c'est devenu son nom. On ne l'appelait plus Élisabeth, on l'appelait la stérile. Maintenant l'ange a dit celle qu'on appelait stérile est déjà dans son 6e mois. Alléluia. Amen. Tu peux passer par une zone d'humiliation. Ne t'inquiète pas. Que le Saint-Esprit te fortifie. Dans cette humiliation-là, Jean-Baptiste va naître. Dans cette humiliation-là, Daniel va naître. Dans cette humiliation-là, un prophète naîtra. Tiens ferme dans la présence de Dieu. Tiens ferme dans la foi. Ne relâche pas. Ce n'est qu'une zone. Ce n'est qu'un passage. Le roi devra sortir. Alléluia. Amen. Regardez la définition du brisement. Le brisement est défini comme un processus par lequel Dieu me dépouille de mon orgueil et de mon autosuffisance afin que le caractère de Christ soit manifesté. S'il est vrai que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, ça veut dire pour que Dieu ne te résiste pas, il a besoin de te briser. C'est en te brisant que le caractère de Christ ressortira. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.
Alléluia. David avait la royauté en lui. Daudi alikuwa na ufalme ndani yake. Il n'a pas cherché ça. Akutafuta hii. Il était derrière le troupeau de son père. Alikuwa nyuma ya kondoo ya baba yake. Même le prophète dans toute sa prophétie hata nabii kunabii wake a wote failli mettre l'onction sur quelqu'un d'autre. Alipenda kuchagua mwingine. L'onction l'a suivi. Upako ilimfuata. L'onction l'a localisé. Upako ilimwangaliza. Mais regardez ce qu'il a dit. Sasa angalia ile alisema. J'ai l'onction royale, c'est vrai. Niko na upako ya ufalme. Mais je suis encore faible. Lakini ningali mzaifu. J'ai l'onction royale. Mais je suis encore dans les grottes. J'ai l'onction royale. Mais il y a un roi sur le trône. Et tout ce qu'il rêve, c'est me tuer. Mais Dieu avait un projet avec la royauté de David. Pourquoi ne pas seulement les oindre et les mettre sur le trône? C'est simplement parce que même dans la Bible, il y avait un roi qui avait 7 ans. C'est qui encore? Il y avait un roi qui était sur le trône à 7 ans, 8 ans. Josias, quelque chose comme ça. Donc, ce n'était pas le problème que David était jeune. Il fallait qu'il grandisse un peu afin d'être sur le trône. Non. La mission que David avait, la royauté que David avait, ce n'est pas une royauté comme les autres. Voilà pourquoi Dieu a commencé à faire passer David par des méandres compliqués pour que lorsqu'il sera sur le trône, que l'agenda de Dieu arrive à être accompli. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cette année arrête de pleurer. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, seulement moi. Écoutez, il y a une maman qui était venue me voir. Pasteur, prie un peu pour moi. Maman, c'est quoi? Il dit, juste pour faire quelque chose. Pas pourquoi moi? Ce sont des questions que tu dois arrêter à poser à Dieu. Et pourquoi dit comment? Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Arrête de pleurer cette année. J'ai dit arrête de pleurer cette année. Que les sorciers ne se réjouissent pas de tes larmes. Que le diable ne se réjouisse pas de ta douleur. Passe cette douleur dans la présence de Dieu. Parce que les rois sont en train de sortir. Le brisement et l'humiliation. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le troisième point, c'est la puissance. Voilà pourquoi j'ai fait une grande similitude entre le thème de l'année passée et ce thème ici. Dieu ne fait pas des choses au hasard. L'année passée, Dieu nous a dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et cette année, il nous dit quoi? De toi sortira des rois. Mais regardez ce point. Est-ce que tu peux me donner Ésaïe 37? Nous allons lire ça ensemble. Ésaïe 37. Ésaïe 37, le verset 3, rapidement. Ésaïe 37, le verset 3. J'aimerais qu'on ait ça à l'écran, s'il te plaît. Ésaïe 37, le verset 3. Gloire à Jésus. Ésaïe 37, le verset 3. Écoutez. Il lui dit, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Maintenant, regardez ce qui m'intéresse. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Les enfants sont sur le point de sortir. Regardez cette version, la Bible dit nous étions enceintes, mais nous n'avions pas de puissance pour enfanter. Alléluia. Amen. Il n'y a point de force. Quand il n'y a pas de force, alors qu'il y a quelque chose dedans, et que le temps de sortir est arrivé, et la vie du bébé et la vie de la mère sont en danger. Papa, mieux vaut ne rien avoir à l'intérieur
eri kuweza kuwa na que de manquer la puissance de faire sortir. na kuweza kukosa uwezo ya ndani. Parce que et toi et l'enfant vous risquez de mourir. Juu wewe na mtoto mnaweza kufa. Alléluia. La puissance, uwezo, c'est très important. Ni ya muhimu. Les enfants sont prêts de sortir Watoto wiko tayari ya kutoka du sein maternel. Mutumbo la mama. La pensée de Dieu, wazo la Mungu, le projet de Dieu matengenezo ya Mungu a été conçu de l'intérieur iliweza kutungwa et ndani. passé par tous les processus. Ilipita kwa mwenendo yote. Maintenant vient le temps lakini wakati où inakuja ça doit sortir. ile inapasha kutoka. Maintenant quand ça doit sortir, wakati inapenda kutoka, il n'y a pas de puissance hakuna uwezo pour l'enfantement. juu ya kuzaa. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Mungu atusaidie katika Je dis jina la que Yesu. le Saint-Esprit nous assiste au nom de Jésus. Je dis que sa puissance soit avec nous au nom de Jésus. Uwezo ipate kuwa Ce nasi. qui est en toi Ile iko ndani yako sortira par sa puissance. itatoka kupitia uwezo wake. Alléluia. Amen. De toi sortiront des rois. Ndani yako mtatoka wafalme. Il faut que la puissance se manifeste. Inapasha uwezo ionekane. Voilà pourquoi ces deux thèmes sont tellement liés. Na njo hivi 22 vinaungana. Sont tellement complémentaires. Viko vya kuongezana. Quand j'ai découvert ça, j'ai sauté dans la présence de Dieu. Wakati mnadifumbula meleluka mwapo J'ai hapo. dit Seigneur, je comprends pourquoi tu nous as préparé l'année passée. Na sijue vile ulitarisha mwaka leo par rapport à la puissance. Kupitia uwezo. Cette année, hii mwaka, si tu as été sérieux l'année passée, na kama ulikuwa mwaka leo tu as assez de puissance uko na uwezo pour faire sortir. Juu ya kutosha. Alléluia. Amina. Écoute, tu peux être enceinte. Unaweza kuwa na mimba. Je n'ai jamais été enceinte. Je n'ai jamais été enceinte. Mimi siyakuwa na mimba. Mais je comprends un tout petit peu la grossesse. Lakini mimi naelewaka mimba vile. Alléluia. Amen. Tu vomis, natapika. C'est sérieux. Vya kweli. Les papas comprennent ce que je parle. Baba wanajua ile nini nasema. À la grossesse de notre enfant. Maman Lizzie mangeait les yaourts. Je n'ai jamais compris cette histoire. Maman Lizzie alikuwa anakunywa yaourt. 1 litre de yaourt par jour. Lita moja ya si je n'amène pas, c'est la guerre à la maison. Kama misilete ni vita nyumbani. Elle va manger cette histoire. Atakunywa ile. Les gros là. Ile ya munene. Elle mange. Après si c'est 1 heure. Kisha elle vomit tout. Anatapika yote. Quand elle vomit, elle fuit la maison bikunanuka. Et tu dois être là, tu enlèves. Papa, après avoir souffert avec la grossesse, kisha kuteswa na mimba, et puis tu n'as pas la puissance d'enfanter, na hauna na uwezo wa kuzaa. Mungu atusaidie kwa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie kwa. Écoute, tu as jeûné combien de fois? Ulifunga mara ngapi? Tu as dormi par terre combien de fois? Ulilala chini mara ngapi? Tu as laissé ta maison, Rocher, tu as laissé ta maison combien de fois? Uliacha nyumba yako mara ngapi? Et puis le temps d'enfanter est là. Na wakati wa kuzaa. Vous savez que le temps d'enfanter a ilakaki, hein? Unajua wakati wa kuzaa. Le médecin peut te dire tu es si c'est à 52 semaines, si c'est à 47. Na mganga anaweza kuambia sema probablement dans un mois. Asa mais à peine que tu quittes l'hôpital, tu commences à sentir les fourmillements et les picotements. Unaanza kushikia bintu binatokota. Ilakaki unasikia tu binafika. Na pale binafika, il faut que tu aies accumulé assez de puissance. Unapasha kuweza kuweka akiba ya uwezo afin de faire sortir. Juu ya kutosha. Que cette année, imwaka, que tu aies la puissance. Ukwe na uwezo de faire sortir. Ya kuweza kutosha. Ce qui fera l'objet de ta gloire. Ile itafanya kishina ya utukufu yako. Vous savez, on a dit à la maman de Samson. Unajua balisema na mama wa Samson. Beaucoup de conditions. Makanuni mingi. L'enfant qui est là-dedans là. Mtoto yuko ndani yako. Il est déjà oint. Aisha kupakaliwa. C'est lui qui est oint. Mais c'est toi qui as des conditions à suivre. Ni wewe ndio uko na makanuni ya kufuata. Non, tu ne prendras pas ça, tu ne feras pas ça. Hivi, parce que ce qui est en toi. Ile iko ndani yako. Il y a des choses en nous qui nous soumet à des disciplines. Inatuweka makanuni. Tu suis cette discipline là. Unafuata ile makanuni. La chose quand elle sortira, vitu wakati vitatoka, elle fera ta gloire. Itafanya utukufu yako. Écoutez, quand tu dis Seigneur, donne-moi ta gloire. Wakati unasema Bwana unipatie utukufu yako. Toi tu crois que c'est comment? Unaona sasa nini? Que ton visage va briller comme Moïse à la montagne. Uso yako itang'ara kama Musa? Non. Hapana. Non. Ta gloire c'est quoi? Utukufu yako ni ce qui sortira là. Ile itatoka. C'est ça ta gloire. Ndio utukufu yako. On parlera de toi. Batasema par rapport à ce qui sortira de toi. Kupitia ile itatoka ndani yako. Alléluia.
Amen. On parlera de toi par rapport à ce qui sortira de toi. Mais pendant que ça sort, tu es seul avec la souffrance. Tu es seul avec la douleur. Tu penses à ce projet. Tu penses à cette entreprise. Tu sacrifies ton temps. Tu sacrifies ta prière. Tu sacrifies tes relations. Tu sacrifies tes loisirs. Tu as eu la prophétie que Dieu fera de toi ça et ça. Tu commences à travailler sur toi-même. Et puis un jour, tu sens les douleurs. Ce n'est pas le jour des douleurs où tu commences à prier pour la puissance. Et c'est ça l'erreur que nous faisons. Il dit non, ce n'est pas grave, mon frère. Non, c'est pas grave. Veillez, je viendrai. Prière, non, je serai là. Non, commencez, j'arrive. Ce n'est pas bien. Parce que les autres sont en train d'accumuler assez de puissance, sont en train d'accumuler le pouvoir, sont en train d'accumuler la capacité. Lorsque le temps viendra, ça va sortir. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alors que cette année, bien-aimée dans le Seigneur, autour de la vision que Dieu a donné à notre Père, que nous puissions nous rendre compte que les choses de Dieu, ce n'est pas l'effervescence. Toka mubivukutu. J'ai dit toka mubivukutu. Amen. J'ai reçu une sœur à la jeunesse qui avait tellement de soucis en disant mais papa, moi je ne sais pas si moi j'ai prié vraiment. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Dit, on peut être dans une réunion de prière. Façon dont moi je me demande les autres là quand ils parlent là, ils font quoi? Ils mémorisent. Je regarde les soucis de la sœur. J'ai dit Seigneur, donne-moi la sagesse de l'encourager. Et puis le Saint-Esprit me donne un verset. Jésus dit, ce n'est pas le nombre de vos paroles. Papa, qu'on ne t'intimide pas. Tu es dans la présence de Dieu. À côté de toi, quelqu'un commence sa radio à Shishima. Toi tu es là, tu te demandes d'où pourquoi lui? Papa, tu es dans la présence de ton Père. Reste seulement là-bas. Si tu as prié 10 minutes, Bishima, mais aucun problème. Si c'est 10 minutes aujourd'hui, demain ça sera 15. Et si tu persévères, tu arriveras à 20. Tu persévères encore, tu arriveras à 35. Et puis jusqu'à ce que tu vas prier 2 heures, sans savoir que tu as prié 2 heures. Reste sur place. Reste là où tu es. Que ton voisin ne t'intimide pas. Regarde-le dans les yeux, dis-lui tu ne vas pas m'intimider. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui tu ne vas pas m'intimider. Alléluia. Amen. Vous avez vu, Pierre s'était inquiété quand Paul a dit qu'il prie en langue plus que tous. Paul a dit j'ai pris en langue plus que tous. Est-ce que ça fait du souci à Pierre? Pierre il dit prie en langue c'est bien. Mais moi j'ai la clé. Quand il a la clé là, ça n'a pas fait de la peine à Jean. Jean dit prends la clé, ce n'est pas un problème. Moi je risque de ne pas mourir. Parce que les gens se sont inquiétés. Oh, on a appris que Jean ne mourra pas. Il dit ça vous regarde en quoi? Si je décide qu'il ne meurt pas, ça vous regarde en quoi? Papa, bakia mukiako. Est-ce que quelqu'un t'a encouragé ce matin? Bakia mukiako. Acha Roho Mtakatifu enda nawe pole pole. Amen. Kama unamshika berger rusha na ba micro anaanza. Aujue kula alianza, shiku alianzaka. Amen. Aujue file Mungu alimupita. Tu vas donner ton témoignage un jour, hein? Aujue fashi Mungu alimupitisha.
Tu ne connais pas là où Dieu l'a fait passer. À moins que toi aussi tu ne passes par les mêmes méandres pour arriver au même résultat. Mais comme tu ne vas pas passer par les mêmes chemins, ça veut dire que tu as ton propre chemin à toi. Reste là-dedans. Crois en Jésus. Fais confiance au Saint-Esprit. Il te tient par la main. Il marche avec toi. Ceux qui sont entrés dans la fournaise ardente, c'était seulement 3. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais pourtant ils étaient 4 amis. Daniel était où? Toi tu es entré dans le feu. Moi je vais entrer chez les lions. De la même manière que tu n'es pas mort dans le feu là. Moi aussi chez les lions je ne mourrai pas. Qu'on ne t'intimide pas dit. Cette année c'est notre année à nous tous. Alléluia. J'ai dit cette année ici. C'est notre année à nous tous. Tu parles en langue, c'est bien. Je refuse d'imiter ton parrain en langue. Jusqu'à ce qu'il plaira à Dieu de me donner aussi. S'il ne me donne pas, que la gloire lui soit rendue. Sinon tu seras la Suzuki Kawasaki. Suzuki Kawasaki. Unaanza kufuatilisha malangi ya benye ujutu uchikonsole. Mungu ni wetu shibote. Je dis Mungu ni wako. Amen. Mungu wa Jean Samson kashamani wako. Amen. Paka vile alitusaidia mwaka jana, de la même manière qu'il t'a aidé l'année passée. Na bafalme batatoka. Et les rois sortiront de toi. Lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main droite. Dis à Dieu, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Dis à Dieu, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Quel que soit les temps. Quelles que soient les circonstances. Je ne fléchirai pas. Je ne tomberai pas. Parce que tu me tiens par la main. Commence à prier juste pour 1 minute. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu pries, saisis cette année. Pendant que tu pries, saisis cette année au nom de Jésus. Saisis cette année au nom de Jésus. Les rois sortiront de toi. Si c'est par la souffrance, si c'est par le brisement, si c'est par l'humiliation, si c'est par la patience, l'Éternel est avec toi. Il te tiendra par la main. La royauté dans la vie de Joseph l'a fait passer par le brisement, l'a fait passer par l'humiliation. Là où tu es, la royauté qui est en toi, je ne sais pas comment Dieu a prévu que cette royauté puisse sortir, mais dans tous les cas, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Tu es avec lui dans ton ministère, il est là avec toi, dans ta carrière, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ta maison. Je vois la main de Dieu t'accompagner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes affaires inondent de l'avant. Ton ministère est en train de prospérer. Parce que cette année, des rois sortiront de toi. Des rois sont appelés à sortir. Que la puissance soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et le peuple du Seigneur dit Amen.